Ouais, salut, Éric Groslot. En ce jeudi 6 août 2020, le mendiant le plus riche en projet de la Batiscanie. Je vais vous parler de plein de choses. Mardi dernier, il faisait pas beau. Puis mon ami s'en allait à Québec, puis m'a donné la possibilité d'utiliser sa maison. Alors, comme ça fait quand même un bout de temps que je suis en camping, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de laver mon sac de couchage. Donc, avec la permission, je l'ai fait. Mais pour ce faire, j'ai pensé que c'était un beau projet d'aller me chercher du savon à lessive chez Belle à Croquer. Un endroit fantastique, une belle rénovation. La dernière fois que j'étais allé, c'est au début de la Covidiotie. J'avais acheté 1 litre de savon à lessive pour ma mère. Puis écoutez, ça avait été... je l'avais pas vu, les rénovations, là, j'étais parti, j'avais pris la voiture de mes parents, puis il y avait une table dehors, puis j'avais ramassé la bouteille, ça avait été payé par électroniquement, etc. Bon, donc hier, le mardi, je me suis dit, je vais aller faire un tour, je vais aller voir si je peux être servi. Donc, il faisait pas beau, je vous ai dit. Puis, je me suis dit, tiens, je suis mendiant, hein? Et le pouce, ça va bien avec ça. Donc, j'ai fait du pouce pour me rendre chez Belle à Croquer. C'est pas très long à pied, mais quand même, quand il pleut. Donc, voilà. Donc, je voudrais remercier René Audi qui est passé tout droit. Hein? René qui rit de moi, hein? Et quand on parle de terre plate, là, il fait des... Il rit de moi, mais il n'est pas capable de supporter de conversation, pas capable de m'embarquer. En tout cas, il m'a fait un signe, le genre je m'en vais pas loin. Là, ils disent tout ça, hein? Ouais, c'est ça. En tout cas. Donc, mais merci René de m'avoir embarqué parce que, imagine-toi donc, que Sylvie Perrault, hein, avec son beau nouveau Jeep Wrangler jaune qui fait des livraisons avec ça, du Resto Bistrot le Sainte-Tech, le 289-3040, les livraisons, même sur l'heure du midi. Petit Palace, ils font des livraisons à partir de 16h. Donc, voilà, donc Sylvie, elle m'a embarqué, je faisais du pouce. Elle dit, ça va où? Je m'en vais chez Belle à Croquer. Ben, elle dit, je vais aller te reconduire. Mais là, elle avait une livraison moins loin que Belle à Croquer. Fait qu'elle a fait sa livraison, puis elle a dépassé son chemin, pas beaucoup. Peut-être 1,5 km, 2, je sais pas. Donc, voilà. Fait qu'elle est venue me livrer chez Belle à Croquer. Là, elle me dit, je vais t'attendre. Ah, j'ai dit, peut-être, je sais pas. Fait que là, je rentre chez Belle à Croquer. Il y avait les deux belles petites filles qui m'attendaient, dont Rosalie. Salut Rosalie. Et écoute, tout de suite le masque. Hein. Fait que là, je dis, regarde, je pense qu'on va parler de ça avec Valérie. Valérie, c'est la patronne, Valérie Biust. Donc, je dis, on va aller chercher Valérie. Fait que pendant ce temps-là, je m'en vais voir Sylvie. Je dis, ça va être long, Sylvie, ça va être trop long. Il faut que je négocie. Elle dit, veux-tu que j'aille pour toi? J'ai dit, non, merci. J'ai dit, je pense qu'il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on fasse de l'éducation. Alors, voilà. Donc, Valérie est descendue avec son beau sarrau. C'est vraiment beau, ça vaut le détour. Écoute, c'est l'apothicaire, là, c'est le summum. C'est vraiment beau. On dirait des vrais laboratoires. Ben, ça en sont sûrement. Écoute, donc, mais là, écoute, elle voulait pas me servir. Fait que là, ben, elle voulait me sortir dehors pour parler. Il y a un téléphone qui sonne, ça va attendre. Donc, elle voulait qu'on aille dehors pour parler. Je dis non, ça va être ici qu'on va se parler, puis c'est ici que tu vas me servir. Donc, ça a pris le temps que ça a pris. Ça a pris, je sais pas, 5 minutes de négociation. Puis j'ai raconté, là, ce que vous savez, que j'ai des raisons médicales.
pour ne pas porter de masque, hein, on en a tous, quand on réfléchit, hein, raison, raisonnement, réflexion, c'est ça. Donc j'ai raconté tout ça, puis finalement elle a dit « Bon, mais t'étais venu pourquoi? » Fait que c'est ça, fait que... J'étais venu avec une bouteille de 500 ml vide, une bouteille de plastique que j'ai recyclée, évidemment, que j'ai pris dans un bac vert au Parc Saint-Jean. J'ai fouillé dans un bac, puis j'ai ramassé ça. J'avais enlevé l'étiquette, j'avais nettoyé, une belle petite bouteille en plastique, là, une bouteille d'eau, un demi-litre. Puis mon idée, mais c'était de la mettre dans une autre bouteille que j'ai vidée. Là. Je me suis acheté du Jack Daniels au miel. D'ailleurs, c'est écrit en petit, contient du caramel. Pas sûr que ça contient beaucoup de miel. Ça goûtait bon, mais bon, en tout cas. Donc, c'est une bouteille de 375 ml, puis je trouvais que ça faisait une belle bouteille. Tu sais, j'en ai pas besoin de beaucoup de savon à lessive. Fait que ça, je me suis dit, ça va être ma nouvelle bouteille de savon à lessive. Fait que là, mais j'y donne la bouteille de 500 ml en disant, j'en veux 375. Je pensais qu'elle pouvait mesurer, mais non. Fait que, donc, finalement, quand c'était le temps de passer à la caisse, je regarde la bouteille. Moi, je m'attendais à une bouteille de 500 ml remplie de 375 ml, donc pas pleine. Puis, mais comme je suis dans la paix infinie, dans une démarche de paix infinie et d'amour infini, je ne veux surtout pas profiter de la distraction des gens. Voilà, donc, je suis devant la salle Morin. Ça m'a distrait. Ah, c'est écrit à l'envers, hein? Ah oui. Donc, fait que c'est ça. Donc, elle a ajusté le prix parce que j'ai passé proche de payer 375, mais dans le fond, je voulais en payer 500 parce que même si j'en ai demandé 375, puis quand on m'en a servi 500, je veux bien payer les 500 millilitres, n'est-ce pas? Voilà, en tout cas. Fait que c'est ça. Puis là, ben, quand je suis sorti, il pleuvait beaucoup. Puis j'avais dit à Sylvie, j'ai dit, je te dois une commande, là. Fait que là, ben, il pleuvait beaucoup. Fait que là, je m'en vais en face chez Yvon Robitaille. Si je me souviens bien, je te le dirai pas. Pas assez proche de dire l'adresse à Yvon. Donc j'arrive, je me plante en face de chez Yvon, puis j'appelle, comme tantôt, 289-3040. 88 289 3040. Allô? C'est pour une livraison? 115 Notre-Dame? Non, j'ai déménagé. Fait que là, en tout cas, bref. Donc, je me suis fait livrer une poutine. Puis Sylvie est venue me livrer ma poutine. Puis j'ai dit, Sylvie, tu me ramènes ça au village? Bon, j'épargne les détails, là. Ça, en tout cas, elle ne s'entendait pas à me voir aussi rapidement. Donc, voilà. Fait qu'elle m'a ramené au village. Puis, c'est ça. Puis là, ben après ça, je pourrais en dire bien d'autres. Hein. Je pourrais vous dire que plus tard dans la journée, j'ai rencontré Michel qui se tient, je crois, avec Lise, en face de l'église, en dessous de chez Luc. Puis là, ben, Michel, on s'est parlé. Lui, il dit que il y a quelques jours, là, j'avais fait une sortie au dépanneur, puis j'avais traité les gens qui étaient là de moutons, puis je savais même pas qu'ils étaient là. Mais il était là. Fait que, écoute, il a pas aimé ça se faire traiter de mouton. Fait que là, c'est mardi, là. On a parlé de ça. Mais il est mouton pareil. Il dit... Il n'y a pas d'argument, là. Il dit toi aussi, t'es mouton. Il dit, tu marches sur le trottoir comme tout le monde. Regarde, en tout cas, j'ai essayé de raisonner avec lui, mais pas sûr que... Non. En tout cas, c'est ça le propre des moutons, hein, c'est qu'ils ont de la misère à raisonner. Ils résonnent, hein, comme des cloches. Ils résonnent pas. Donc, puis là, ben, après ça, j'ai reçu un appel de mon ami Luc, qui était pas content que j'ai parlé de lui et de sa situation sur Internet. Puis il était surtout pas content de s'être fait niaiser, parce que là, je pense même que c'est cette Michel-là, hein? Sans je la donnerais bien, tu sais. Il dit, on parle de toi sur Internet, t'es rendu une vedette. Fait que là, tu vois, le monde au village, là,
dans les petits villages, c'est comme ça. Des petites mentalités, hein? Des mentalités de clocher, là, tu sais, des petites... ça s'accroche dans les fleurs du tapis. Ça regarde les détails, là, ça regarde, ça vaut pas la grosse... le big picture, par exemple. Hein? Non, non. Non, ça ne va pas le savoir, là, que c'est en train de se faire enculer solide. Là. Ça va bien aller, là. Penchez-vous. Écartez les fesses. On va mettre de la vaseline, si vous avez été gentil. Donc, voilà. Donc, Luc, il était pas content, surtout, je pense, que j'ai parlé de lui, mais que de s'être fait niaiser, tu comprends? En tout cas. Le grand ouvrac est rouvert. Service à la clientèle. Je m'en vais là. Je mange trop d'amandes crues. Et des canneberges séchées dans leur jus. J'en mange beaucoup trop. Mais bon. J'ai eu, en terminant, Marie-Chantal. Salut Marie-Chantal. Un gros cadeau hier. Un gros cadeau. Marie-Chantal, bon, je vais prendre les détails, là. Platérienne, on s'est rencontrés, puis à un moment donné, bon, je sais pas, ça a accroché, puis elle est partie, puis on s'est pas revus. Puis là, tout ça c'est virtuel, là. Puis là, hier, j'ai un appel téléphonique, Marie-Chantal Rousseau. Écoute, j'étais bien content. Fait que là, elle m'annonce que, en cherchant des trucs au sujet de la manifestation, je pense. En tout cas, bref, elle se promenait sur Facebook, sur YouTube, puis elle a vu mes vidéos. Fait que là, elle en a regardé une coupe, puis elle est solidaire de moi. Elle veut venir faire un tour à Sainte-Tech. Là, on a rendez-vous ce samedi. Hein, il y a une marche pour une marche de protestation pacifique contre ces normes liberticides, là, voilà, contre l'attaque à nos droits et libertés. Donc, samedi, j'ai rendez-vous avec Marie-Chantal. Vas-tu monter sur le pouce? Vas-tu monter avec Bobby? Quelqu'un va-t-il me prêter sa voiture? Je ne sais pas. Mais je vais y aller. Et j'ai rendez-vous avec Marie-Chantal. Donc, voilà. Venez nombreux avec nous. On pourrait partir de Sainte-Tech. On pourrait se louer un autobus. Un petit autobus. Il y en a un gros là-bas, là. 40 quelques passagers, là. Hein? Chez Daniel Lavoie. Comment tu veux ça, Dan? En tout cas, fait que voilà. C'était un beau cadeau. Puis même Marie-Chantal, elle dit, je vais t'aider financièrement. Ben, écoute, bravo Marie-Chantal, mais déjà qu'elle m'a dit qu'elle a trouvé mes vidéos, qu'elle était solidaire, que c'était déjà un gros cadeau. Un gros cadeau. Voilà. Alors, je termine là-dessus. Éric Groslot, le mendiant le plus riche de la Batiscanie, président et directeur général de la Fondation Potaleg pour un nouveau monde. Une nouvelle perspective du passé, une nouvelle vision du futur maintenant. Maintenant, dans un futur proche, maintenant. Donc voilà, je vous aime beaucoup. Partagez cette vidéo, partagez votre extra avec moi, ça va être bien. Je vous jure que ce ne sera pas gaspillé. J'en prends soin. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.